Tout s'est passé il y a à peine 1 minute. Une nouvelle si étonnante et si difficile à comprendre a déjà provoqué une onde de choc dans toute la communauté des hommes des montagnes, et bien au-delà. Eustace Conway. L'homme qui a construit son identité sur l'autonomie, la survie à l'état brut et un lien indéfectible avec la nature, s'est retrouvé une fois de plus au centre de l'attention du public. Mais cette fois, ce ne sont pas ses compétences en matière de nature sauvage, sa philosophie de vie hors réseau, ou son endurance légendaire qui sont au centre de l'attention. Cette fois-ci, il s'agit de quelque chose de bien plus sombre et de bien plus mystérieux. Les fonctionnaires chargés d'enquêter dans sa réserve de Turtle Island ont fait une découverte à l'intérieur de sa vieille grange qui a amené tout le monde, des admirateurs de toujours aux agents fédéraux chevronnés, à se poser la même question qu'a exactement caché Eustace Conway pendant toutes ces années. Les témoins décrivent la scène comme quelque chose de tout droit sorti des pages d'un roman policier. Des chambres cachées des caisses scellées et une découverte si alarmante que les autorités ont immédiatement appelé des renforts. Ce qui se cachait dans cette grange pourrait avoir le pouvoir de réécrire tout ce que nous pensions savoir au sujet du légendaire montagnard. Pendant des décennies, la grange d'Eustace Conway s'est tenue tranquillement à la lisière de la Turtle Island Preserve. Construite en rondins taillés à la main et en bois usé par les intempéries, elle semblait n'être rien de plus qu'une humble structure façonnée par le temps et le dur labeur. Pour quiconque passait par là, elle semblait n'être qu'un élément supplémentaire de son paradis autarcique, un endroit pratique pour stocker les outils le grain et les vestiges d'une vie vécue loin de la société moderne. Pourtant, ceux qui connaissaient Conway personnellement ont toujours senti qu'il y avait quelque chose de différent à son sujet. La grange n'a jamais été un simple espace de stockage. C'était une terre sacrée. Eustache la gardait comme une forteresse avec une prudence qui frisait l'obsession. Les habitants de la région disaient souvent en plaisantant qu'ils traitaient le bâtiment plus comme un musée que comme un atelier, avertissant à plusieurs reprises les visiteurs de ne jamais y pénétrer sans son autorisation personnelle. Ce secret autrefois considéré comme de l'excentricité a rendu la suite des événements d'autant plus inquiétante. Selon les premiers rapports, la découverte a commencé par une inspection de sécurité de routine. Après une série de tempêtes puissantes qui ont endommagé certaines parties de la Turtle Island Preserve, des fonctionnaires du comté ont été envoyés pour s'assurer que les structures plus anciennes restaient stables et sûres. Lorsqu'ils ont atteint la grange, ils ont immédiatement remarqué quelque chose d'inhabituel. De lourds verrous en fer renforçaient les portes bien plus sûres que ce qui est normalement utilisé pour protéger le bétail ou les outils agricoles. Après de multiples tentatives infructueuses pour atteindre Eustace Conway, l'équipe d'inspection a procédé avec l'autorisation des autorités locales et a forcé l'entrée. Dès qu'ils pénétrèrent à l'intérieur, l'atmosphère changea. L'air était chargé d'une odeur de pain vieilli et de vieille huile, mais sous cette odeur flottait quelque chose d'autre. Quelque chose de métallique, de légèrement chimique et d'étrangement stérile. Le long des murs se trouvaient des caisses soigneusement empilées, toutes soigneusement étiquetées, recouvertes de poussière et scellées avec de la cire durcie, comme si elles n'avaient pas été dérangées depuis des années. Le véritable secret s'est révélé par accident. L'un des inspecteurs a donné un coup de pied dans une lame de plancher mal fixée, révélant une étroite trappe en bois presque impossible à remarquer d'en haut. Lorsque la trappe a été ouverte, elle a révélé un escalier descendant dans l'obscurité. Les enquêteurs ont hésité, balayant leurs lampes de poche vers le bas. Ce qu'ils ont vu a donné froid dans le dos à toutes les personnes présentes. Sous la grange se trouvait une chambre cachée. Des étagères bordaient les murs remplis de bocaux en verre, d'instruments rouillés et de livres reliés, avec des peaux d'animaux. Il était immédiatement clair que quelqu'un avait travaillé là-dessous, soigneusement, délibérément, et avec l'intention de ne jamais être découvert. Les forces de l'ordre ont été contactées immédiatement. L'un des premiers intervenants a admis plus tard qu'il n'avait plus l'impression de se trouver à l'intérieur d'une grange, mais qu'il avait l'impression de pénétrer dans le monde caché de quelqu'un d'autre. Les autorités ont bouclé la zone et ordonné à tout le monde de rester à l'écart pendant qu'ils commençaient à examiner le contenu. C'est alors qu'Eustace Conway est arrivé. Des témoins affirment qu'il n'a pas semblé choqué
ou effrayé, mais plutôt déçu. Sous son souffle, il aurait marmonné une seule phrase. Il n'était pas censé trouver cela encore. Les autorités ont jusqu'à présent refusé de commenter la véritable nature de ce qui a été découvert sous la grange. Cependant, des initiés affirment que cela ne ressemble à rien de ce qui a été associé à Eustace Conway auparavant. Pour un homme qui a consacré sa vie à la simplicité et à la transparence, cette couche cachée suggère quelque chose de bien plus complexe et peut-être bien plus dangereux. Lorsque les enquêteurs sont descendus plus profondément dans la chambre, ils s'attendaient à trouver du vieux matériel agricole ou des antiquités oubliées. Au lieu de cela, ils ont trouvé ce qui semblait être des archives privées méticuleusement organisées, une chambre forte souterraine, conservée avec un soin extraordinaire. L'air est cette lourde poussière et dégage une odeur de formaldéhyde. Des douzaines de bocaux en verre remplissent les étagères, chacun contenant des organes d'animaux conservés, des plumes des os et d'étranges spécimens botaniques qui semblent briller faiblement sous les rayons des lampes de poche. À côté d'eux se trouvent des journaux reliés à la main et scellés à la cire étiquetés, avec des phrases cryptiques telles que « étude du cycle »,« données de réversion » et « projet d'héritage vivant ». Les enquêteurs ont noté que l'installation ressemblait à l'espace de travail d'un scientifique de terrain, plutôt qu'à celui d'un bûcheron solitaire, quelqu'un animé par un besoin obsessionnel de répertorier et de comprendre chaque fragment du monde naturel. Sur une vieille table en bois reposait un assortiment d'outils scalpels, seringues, loupes, et ce qui semblait être des microscopes fabriqués à la main à partir de verres récupérés. Certains instruments dataient de plusieurs dizaines d'années, tandis que d'autres semblaient avoir été forgés récemment, ce qui suggère que le travail effectué ici s'est poursuivi au cours des dernières années. Au fond de la chambre se trouvaient plusieurs grandes caisses. Certaines portaient des marques effacées du service forestier américain. D'autres portaient des numéros de série, commençant par Fed et Bio, ce qui impliquait qu'elles avaient appartenu à un projet financé par l'État. Une caisse contenait des bobines de film, chacune soigneusement étiquetée de l'écriture incomparable d'Eustace Conway. Une note disait cycle 19 observations de l'adaptation consciente. Les autorités n'ont pas divulgué le contenu de la séquence, mais une source anonyme impliquée dans l'enquête a déclaré que ce qu'ils ont vu ne devrait pas exister. Une première analyse des journaux a révélé des croquis d'anatomie humaine entrelacés avec des diagrammes de systèmes nerveux d'animaux, suggérant une étude intense des parallèles entre l'homme et la bête. Des notes détaillées décrivent des expériences d'endurance et des observations sur la façon dont le corps humain réagit à la famine, à l'isolement et au froid extrême. Certaines entrées sont signées des initiales EC et datées de 2019, d'autres ne portent aucune signature, comme si elles avaient été écrites par quelqu'un d'autre. Dans un coin ombragé de la chambre se trouvait un vieux coffre en bois rempli d'ossements. Beaucoup étaient clairement d'origine animale, mais quelques-uns étaient indéniablement humains. La question de savoir s'il s'agissait d'artefacts archéologiques ou de quelque chose de beaucoup plus récent n'a pas encore été tranchée. Tout au long de la découverte, Eustace Conway a refusé de s'expliquer. Des témoins affirment qu'il est resté silencieux en haut des escaliers, observant les enquêteurs avec une expression de défi calme. Avant de se détourner, il n'a prononcé qu'une seule phrase. « Ils ne sont pas prêts à voir ce que j'ai vu ». Cette seule phrase a alimenté des spéculations sans fin. Qui voulait-il dire par « il » ? Quelle connaissance comment croyait-il que le monde n'était pas prêt à affronter ? Quelle que soit la vérité, un fait est désormais indéniable, la grange n'a jamais été un simple lieu de stockage. C'était un coffre-fort. Et ce qu'il cachait pourrait bien être la révélation la plus choquante de toute la vie d'Eustace Conway. Le lendemain matin, la réserve de Turtle Island ressemblait moins à une paisible propriété familiale qu'à un site d'enquête sécurisé. Du ruban jaune entourait la grange des véhicules de police, bordait le chemin de terre, et des journalistes se rassemblaient aux abords de la propriété, cherchant désespérément des réponses. Pour la première fois depuis des années, le sanctuaire d'Eustace Conway, l'œuvre de sa vie était envahie par des gens qui ne comprenaient pas son monde. À l'intérieur de la grange, les enquêteurs ont méticuleusement répertorié tout ce qui a été trouvé sous terre, chaque objet étant enregistré et scellé comme preuve. L'atmosphère était tendue.
Les officiers locaux ont chuchoté que toute la scène ressemblait à une opération gouvernementale et non à une enquête menée dans une petite ville. Ce qui les a le plus déconcertés, ce n'est pas seulement ce qu'ils ont trouvé, c'est la raison pour laquelle ces objets se trouvaient là. Que faisait Eustache, un homme qui a consacré sa vie à la simplicité et à la vie naturelle, avec des objets qui semblaient être des vestiges de recherches secrètes? Lorsque Eustache s'est finalement avancé pour parler, la foule était restée silencieuse. Calme et stoïque, il n'a pas nié être le propriétaire des objets. Tout ce qui se trouve dans cette grange, disait-il, a été placé là avec intention. La terre cache des vérités que nous refusons de voir. Je n'ai fait que les préserver. Cette déclaration a soulevé plus de questions qu'elle n'a apporté de réponses. De quelle vérité parlait-il? Certains journalistes l'ont interrogé sur les caisses, marquées de codes gouvernementaux, mais Eustace a refusé de s'étendre sur le sujet. Ces marques, a-t-il dit, ne m'appartiennent pas. Ils appartiennent à l'histoire. Puis sans un mot de plus, il s'est éloigné, laissant les enquêteurs stupéfaits. Dans les heures qui ont suivi, plusieurs agences se seraient jointes à l'affaire, notamment des responsables de la protection de l'environnement et de la préservation des monuments historiques. Selon les fuites, les premières découvertes suggèrent que certains artefacts étaient antérieurs à la propriété d'Eustache, remontant peut-être à plusieurs décennies. Aurait-il découvert quelque chose en agrandissant sa réserve et choisi de le cacher au lieu de le signaler? Ses partisans insistent sur le fait qu'il sauvegardait des découvertes que le monde moderne aurait exploitées ou détruites. Mais les sceptiques affirment que son comportement montrait des signes de secret à la limite de la paranoïa. Ses amis l'ont décrit comme étant concentré jusqu'à l'obsession ces dernières années, passant souvent des nuits dans la grange longtemps après la tombée de la nuit. À la mi-journée, des rumeurs ont explosé en ligne, faisant état d'expériences biologiques de vestiges anciens, et même de reliques classées enterrées sous l'île de la Tortue. Rien n'est confirmé, mais un fait indéniable demeure: les preuves recueillies dans la grange d'Eustace Conway sont désormais entre les mains des autorités fédérales. Son image paisible de sage ermite des Appalaches a volé en éclats. L'homme, autrefois célébré pour sa vie en harmonie avec la nature, se trouve maintenant au centre d'un mystère qui pourrait réécrire son héritage. Pourtant, malgré tout, Eustace ne montre aucune peur, seulement une conviction tranquille. Pour lui, il ne s'agit pas d'une découverte. Pour comprendre la découverte choquante faite sous la grange d'Eustace Conway, les enquêteurs se sont tournés vers son passé, espérant découvrir ce qui pouvait pousser un homme dévoué à la simplicité à cacher ce qui ressemblait à un laboratoire secret. Né en 1960 et en Caroline du Sud. Eustace a grandi dans une maison académique stricte, où le savoir était valorisé par-dessus tout. Sa mère est enseignante, et son père, un intellectuel sévère, le pousse à défier les conventions. Dès son plus jeune âge, Eustache manifeste une fascination inhabituelle pour la biologie et la condition humaine. Tandis que les autres enfants jouent, il dissèque de petits animaux pour comprendre le fonctionnement de la vie. Cette curiosité l'a conduit à l'Appalachian State University, où il ama étudier l'environnement et l'anthropologie. Ses professeurs se souviennent de lui comme d'un étudiant brillant mais non conventionnel, qui s'interrogeait non seulement sur le progrès humain, mais aussi sur son coût moral. Il a écrit un jour dans un article que la civilisation est l'expérience et la nature le contrôlent. Une déclaration qui fait froid dans le dos et qui laisse entrevoir l'obsession d'une vie entière pour la mise à l'épreuve des limites humaines. Après avoir obtenu son diplôme, il s'est lancé dans des expéditions extrêmes en pleine nature, vivant dans des grottes et des forêts, mettant à l'épreuve son endurance face aux éléments. Ses amis ont déclaré qu'il tenait des journaux détaillés sur la façon dont le corps et l'esprit humain s'adaptent sous la pression des notes étrangement similaires à celles trouvées dans la grange. L'un de ses premiers compagnons s'est souvenu qu'Eustace avait passé tout un hiver isolé dans les Blue Ridge Mountains, avec un simple couteau, expliquant que c'était pour ses recherches. Lorsque l'équipe d'enquêteurs a découvert dans la grange des journaux dans lesquels étaient consignées des données relatives à l'étude des cycles et à la réversion, il est apparu clairement que ces expériences n'avaient pas pris fin il y a des dizaines d'années, mais qu'elles avaient évolué. Les diagrammes écrits de sa main comparent l'anatomie moderne aux adaptations primitives de survie, suggérant qu'il étudiait comment ramener l'humanité à un état plus primitif. Certains théorismes thèment qu'il ne se contentait pas d'observer la nature, mais qu'il essayait de fusionner avec elle.
Pour beaucoup, Eustache était un philosophe de la nature sauvage, mais pour d'autres, ses découvertes le décrivent comme quelque chose de bien plus complexe, un homme qui a peut-être brouillé la frontière entre la science et la survie. Et si son passé est une indication ce que les enquêteurs ont découvert, ensuite repoussera cette frontière au-delà de l'entendement. Lorsque les enquêteurs sont retournés dans la grange d'Eustace Conway pour une deuxième inspection, ils ne s'attendaient pas à trouver autre chose que des spécimens et des journaux conservés. Mais au fond des piles de vieux bois et de bois usés, un agent a remarqué un panneau mural qui ne correspondait pas tout à fait au reste. Le grain du bois était à l'opposé des autres, et lorsqu'on le frappait légèrement, il produisait un écho creux. Ils l'ont ouvert, et ce qu'ils ont trouvé à l'intérieur a fait taire toute la pièce. Derrière le panneau se cachait une chambre scellée pas plus grande qu'un placard. À l'intérieur, allongée sur une table en bois sous une toile, se trouvait une silhouette squelettique. À première vue, il semblait humain, mais les experts médico-légaux ont rapidement découvert qu'il ne l'était pas, les proportions étant erronées. Les bras étaient plus longs, les doigts anormalement fins, et la mâchoire plus étroite que n'importe quel spécimen humain connu. Même la densité osseuse, une fois scannée, ne correspondait pas à l'anatomie standard. Le squelette avait été traité avec un composé de préservation inconnu qui empêchait la décomposition mais laissait les os avec un léger éclat métallique. Certains officiers pensaient qu'il s'agissait d'un canular, élaboré, d'autres n'en étaient pas aussi sûrs. À côté des restes se trouvait un journal ouvert, écrit de l'écriture incomparable d'Eustace. L'inscription se lit comme suit: trouvé dans le lit d'un ruisseau près de la crête. Le mouvement précède l'immobilité. La structure dépasse le modèle humain. La date octobre 2020, il y a moins de 5 ans. Les implications étaient stupéfiantes. Eustache documentait-il une découverte ou avouait-il quelque chose qu'il avait créé lui-même? Quelques enquêteurs ont chuchoté que la structure du squelette ressemblait à certains de ces croquis anatomiques étiquetés modèles de réversion adaptative. Si cela est vrai, cela suggère qu'Eustace a expérimenté ou préservé quelque chose qui défie la classification scientifique. Interrogé à nouveau, il n'a pas donné de réponse directe. Il aurait dit à un officier: « Ce n'est pas ce que vous pensez. Ce n'est pas une mort, c'est une transition. » Les autorités ont immédiatement saisi les restes et les ont transférés dans un centre sécurisé pour les étudier. Mais aucun n'a donné de détails depuis. L'intervention soudaine du FBI n'a fait qu'alimenter les rumeurs selon lesquelles ce qui se trouvait sous la grange d'Eustace n'était pas de ce siècle ou de cette espèce. Pour l'instant, l'explication officielle reste en suspens et ne peut être vérifiée. Mais ceux qui ont vu le squelette de leurs propres yeux ont dit la même chose: ce n'était ni humain ni ancien, c'était quelque chose entre les deux. La nouvelle du squelette s'est répandue plus vite qu'aucun des responsables n'a pu la contenir. En l'espace de quelques jours, l'histoire s'est répandue dans le public. Les médias sociaux ont été inondés de spéculations. Des chercheurs amateurs disséquaient chaque photo divulguée et des chaînes conspirationnistes affirmaient que la découverte prouvait qu'Eustace Conway avait mis au jour la preuve de quelque chose d'extraterrestre ou de délibérément enterré par l'histoire. Mais au milieu du chaos, une chose est devenue claire: les gens prenaient parti. Les partisans d'Eustache se sont ralliés à sa défense, le qualifiant de visionnaire incompris. Ils ont affirmé que les vestiges étaient soit un modèle d'enseignement, soit une partie d'une ancienne étude anthropologique qu'Eustache avait préservée par respect scientifique. Beaucoup ont souligné son dévouement de toute une vie à l'éducation et à la préservation comme preuve qu'il n'aurait jamais fabriqué quelque chose pour attirer l'attention. Mais les sceptiques et les enquêteurs n'étaient pas convaincus. Pour eux, trop de détails ne collaient pas les étranges journaux codés, les marques gouvernementales classifiées et le fait indéniable que les ossements n'avaient jamais été enregistrés ou signalés. Certains ont même suggéré qu'Eustache était tombé sur la preuve d'une espèce non découverte, ou peut-être sur quelque chose d'intentionnellement caché par les autorités depuis longtemps. Pendant tout ce temps, Eustache est resté silencieux, refusant les interviews et évitant les apparitions publiques. Lorsqu'il a finalement répondu, ce n'était pas par l'intermédiaire de la télévision ou de la presse. C'est par le biais d'une note manuscrite clouée à la porte de la grange que j'ai appris que la nature est plus ancienne que la vérité, et que ce que nous craignons, nous l'enterrons. Ce que nous enterrons, la terre s'en souvient. Ces mots n'ont fait qu'approfondir le mystère, déclenchant une frénésie parmi ceux qui cherchaient désespérément à interpréter sa signification. Admettait-il avoir trouvé quelque chose d'ancien
Ou avertissait-il le monde de ce qui se cache sous notre propre histoire? Pendant ce temps, des véhicules fédéraux continuaient d'arriver à la Turtle Island Preserve, enlevant des caisses et des conteneurs scellés sous haute surveillance. Les autorités ont gardé le secret, refusant de confirmer si les restes étaient humains ou non. Mais les habitants compris que le comportement d'Eustace avait changé. Il a cessé de donner des cours à passer des heures au bord de la rivière seul et a dit à ses amis proches qu'il n'était pas prêt pour ce qui allait se passer. On ne sait toujours pas ce qu'il entendait par là. Ce qui est certain, c'est que la paisible région sauvage qu'il appelait autrefois son foyer est devenue le point zéro de l'une des enquêtes les plus étranges de ces dernières années. Et si les rumeurs concernant les journaux étaient vraies, le squelette n'était peut-être pas le seul secret enfoui sous l'île de la Tortue. Alors que les enquêteurs continuaient à creuser sous la grange d'Eustace Conway, ce qui avait commencé comme une simple excavation s'est transformé en quelque chose de beaucoup plus important. Sous les fondations, les équipes ont découvert une série de tunnels interconnectés, des passages étroits et taillés à la main, menant plus profondément dans la terre. Les murs étaient nets bordés de supports en bois et de vieux crochets de lanternes, suggérant que celui qui les a construits avait passé des années à travailler sous la terre. Un tunnel s'étendait sur près de 200 pieds avant de déboucher sur une chambre plus grande. À l'intérieur se trouvaient d'autres artefacts, des cages en métal rouillé, des bocaux en verre, remplis d'un liquide trouble, et une table en bois massif, couverte de vieilles cartes et de diagrammes. Les cartes ne montraient pas Tima, seulement l'île de la Tortue. Il s'enfonce dans Mao. Dans la chaîne des Appalaches, marquant des points, étiquetés Run Through. Personne n'a pu expliquer la signification de ces symboles, mais tous correspondent à des zones sauvages reculées connues pour leurs légendes locales étranges. La découverte a relancé les théories selon lesquelles Eustace avait participé à quelque chose de plus grand que ce que l'on pensait. Une étude privée, peut-être même un programme environnemental secret datant de plusieurs décennies. L'un des documents trouvés dans le tunnel portait un cachet officiel. Département de l'Intérieur 1987, Pourtant, lorsqu'il a été contacté, le département a nié l'existence d'un tel dossier. Lorsque Eustache a été confronté aux photos du tunnel, il est resté calme. La nature garde aussi des traces, aurait-il dit à un officier. Il suffit de creuser assez profondément pour les trouver. Cette déclaration énigmatique a depuis alimenté de folles spéculations en ligne, certains affirmant que les tunnels étaient d'anciennes chambres funéraires, tandis que d'autres pensent tant qu'Eustace les a agrandis lui-même pour cacher des découvertes qui défiaient toute explication. Quelle que soit la vérité, plus les enquêteurs avançaient, plus ils se rendaient compte qu'il ne s'agissait pas d'un simple système de stockage. C'était un réseau construit méthodiquement planifié, dont la conception faisait écho aux croquis figurant dans les journaux d'Eustace. Un agent l'a décrit comme étant à la fois une mine, un musée et un message. Ce qui est encore plus troublant, ce sont les faibles gravures sur les parois du tunnel, des symboles, ressemblant à des constellations, mais disposés selon des motifs que l'on ne retrouve pas dans les cartes stellaires modernes. Les experts sont encore en train de les analyser, mais un enquêteur a admis que cela ressemblait plus à des coordonnées qu'à de la décoration. Les recherches ont finalement été interrompues à la suite de rapports faisant état d'un sol instable, mais pas avant une dernière découverte qui fait froid dans le dos, une deuxième entrée cachée à près d'un demi-mile de là camouflée sous des arbres tombés au sol. Cela suggérait que les tunnels s'étendaient bien au-delà de la grange et qu'ils étaient peut-être reliés à quelque chose qui n'avait pas encore été découvert. Alors que la nuit tombe sur l'île de la Tortue, un enquêteur résume bien l'ambiance. Ce n'est pas seulement ce qui se trouve sous la grange qui nous effraie, c'est ce qui pourrait encore s'y trouver. Les semaines passent et l'enquête autour de la propriété d'Eustace Conway atteint son point d'ébullition. Les autorités ont refusé de faire des commentaires, mais des initiés ont commencé à divulguer des fragments de ce qui avait été découvert dans les tunnels. Parmi les objets retirés du site figurait un dernier journal relié en cuir entièrement écrit de la main d'Eustache et scellé dans une boîte en métal. Lorsqu'on l'a ouvert, la première page ne contenait qu'une seule phrase. « S'il le trouve, tant le cycle se répète déjà. » Les entrées suivantes étaient remplies de calculs, de dessins de structures squelettiques et de notes décrivant l'harmonie biologique entre la forme humaine
et l'environnement. Mais ce qui a vraiment choqué les enquêteurs, c'est une dernière section écrite à l'encre rouge, une sorte d'aveu. Eustache a expliqué comment des décennies plus tôt, il avait déterré près des berges de l'île de la Tortue des restes n'appartenant à aucune espèce connue. Il a affirmé que ces os faisaient partie d'une lignée antérieure à l'humanité, quelque chose qui n'était ni une bête ni un homme, mais un équilibre entre les deux. Selon ses notes, les restes émettaient un léger résidu bioluminescent, la même substance que celle retrouvée plus tard sur le squelette dans sa grange. Il a écrit qu'il avait gardé la découverte cachée pour éviter l'effacement institutionnel, craignant qu'une fois que le gouvernement serait au courant, la vérité disparaîtrait comme toutes les autres. La dernière entrée datée de quelques mois avant l'enquête se lit comme suit. Ils se réveillent à nouveau sous la crête. La terre se souvient de ceux qui l'ont créée. Après cela, Eustace a disparu. Il a quitté l'île de la Tortue sans prévenir son camion abandonné près de la lisière de la forêt, ses outils encore bien rangés sous son porche. À ce jour, on ne sait toujours pas où il se trouve. Les autorités ont fermé les tunnels et saisi la propriété invoquant des risques biologiques, mais aucun rapport officiel n'a jamais été publié. Certains disent « Le site brille faiblement la nuit, une douce lumière s'élevant du sol, à l'endroit où se trouvait autrefois la grange. » D'autres pensent qu'Eustace a trouvé ce qu'il avait cherché toute sa vie, un lien entre l'homme et le monde naturel que personne d'autre n'était censé voir, quelle que soit la vérité. Une chose est sûre, ce qu'ils ont trouvé dans la grange d'Eustace Conway changera à jamais l'histoire du dernier montagnard d'Amérique et peut-être l'histoire de l'humanité elle-même.